bienvenue à toi. Tu es stressé, bloqué dans ta vie pro ou perso, dans ton envie d'entreprendre ta vie comme tu la voudrais. Stressé par le présent, anxieux de l'avenir ou freiné par le passé. Tu es au bon endroit ici. Je suis Florent Monnier, et ici tu trouveras des partages, des astuces, des protocoles, que tu puisses mieux appréhender chaque jour et te réaiguiller sur un chemin qui est bon pour toi. Que tu trouves plus de plaisir, de joie au quotidien, car où il y a du plaisir, il y a de l'amour, et où il y a de l'amour, il y aura toujours toute l'énergie dont tu as besoin. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode. Et si aujourd'hui je te donnais une nouvelle méthode pour réduire ton stress, ça te dit ? Une méthode super simple, très facile à mettre en place, très peu coûteuse en plus, que tu connais sûrement mais que tu as complètement oublié. C'est même un des carburants de la réussite, selon des membres d'une super famille d'entrepreneurs dans laquelle je suis rentré récemment et qui propose des conseils excellents en santé cellulaire d'ailleurs. Il y aura un podcast un jour, j'espère, et tu vas adorer. Techniquement, il devait sortir aujourd'hui à la place de celui-là, mais on a eu un imprévu. Alors, les synchronicités se faisant parfaitement bien comme toujours, on va aborder un sujet très simple pour réduire son stress. Et pour te faire deviner ce que c'est, on va jouer un petit peu. Chaque année, c'est l'une des résolutions que beaucoup prennent mais ne tiennent pas. C'est peut-être le moment pour toi de faire un point sur la tenue de tes bonnes résolutions de l'année. Qui sait ? Ce que tu trouves ? Non, c'est pas le sport. En tout cas, c'est pas le sujet du jour. Car oui, il aide à la gestion du stress, certainement. L'alimentation peut-être ? Non plus. On en refera sur l'alimentation. Et en passant, faudra dire un mot plutôt virulent sur les modes de régime qui sortent chaque année, là en cette saison. En fait, aujourd'hui, on va parler de lecture. Est-ce que tu connais les bienfaits de la lecture ? Alors oui, bien sûr, il y a un bienfait pour le stress. On va revenir longuement dessus. Mais d'après plusieurs études, il y a au moins 7 effets positifs qui ressortent de la lecture d'après plusieurs études scientifiques. Est-ce que tu le savais, ça ? Et oui, aujourd'hui, tu vas être motivé à relire des livres. Premièrement, la lecture stimule le cerveau. Eh oui, le cerveau, c'est comme un muscle. Il lui faut de l'activité pour garder la forme. Bon, ok. Des fois, il est un peu en suractivité, ton cerveau. Tu pourrais te dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter une couche. Mais si, justement. Avec une bonne lecture, tu vas muscler ton cerveau et baisser toute la tension générée par le stress. Deuxième point, la lecture améliore la mémoire aussi. À l'inverse des sollicitations permanentes des réseaux sociaux, parce qu'en lisant, on a bien plus d'attention. On peut même complètement se couper du monde extérieur en étant plongé dans l'histoire. Et le fait de lire, de s'imprégner d'une histoire, améliore ta mémoire au fil des chapitres. La lecture aide aussi à mieux dormir. Très bien d'ailleurs quand on est stressé. Les écrans avec la lumière bleue font partir le sommeil, pas un livre avec une veilleuse. À la limite, une liseuse fait très bien l'affaire aussi. C'est en prend une qui est bien prévue à cet effet. La lecture développe aussi le vocabulaire, les connaissances, idéal pour briller en société et pour s'exprimer avec clarté et avec nuance à l'oral mais aussi à l'écrit. La lecture booste aussi les capacités d'analyse. Quand tu te plonges dans un roman policier, où tu vas essayer de déduire à l'avance qui est le meurtrier. Rien que ça déjà. Ensuite, 6e point, la lecture favorise l'empathie, comme l'explique une publication de la revue Science sur les livres de fiction en particulier. En lisant, on est poussé à utiliser nos capacités d'analyse pour appréhender les personnages avec plus de profondeur et plus de complexité. Ce point est quand même nuancé par notre étude, qui stipule que cette empathie n'est pas automatique en fait, mais elle ne bénéficie qu'aux seuls lecteurs qui arrivent vraiment à se plonger dans la lecture, qui s'abandonnent complètement à l'histoire.
Et septième point, mais il y en a bien d'autres si tu recherches un peu sur internet, la lecture donc diminue le stress. Parce qu'elle permet de s'évader. La lecture détend et lutte contre l'anxiété. Une étude de Yale montre que la lecture peut diminuer le stress de près de 70% parce qu'elle permet simplement de se distraire, de s'évader et que ce simple fait apaise les tensions et relaxe. D'où l'intérêt de lire avant de s'endormir, mais aussi de lire en faisant une pause. Il y en a bien d'autres des bienfaits, mais restons sur le stress. Lire diminue le rythme cardiaque. Pour rentrer un peu plus dans le côté scientifique, lire mobilise plusieurs régions du cerveau, notamment le lobe temporal et l'aire de Broca, dans le lobe frontal. L'ensemble des fibres nerveuses du cerveau, qu'on appelle aussi la substance blanche, est crucial pour la liaison entre les parties du cerveau et la lecture est directement liée au développement de ces fibres. C'est pour ça qu'il est important de faire lire les enfants. Mais toi qui m'écoutes, tu me diras « Mais je suis plus un enfant, moi, je suis foutu !» Non, pas du tout. Pas du tout parce que ça peut se développer à tout âge. Heureusement. En surveillant ce qu'on appelle les réseaux de l'état de repos du cerveau, c'est-à-dire des régions fonctionnelles du cerveau qui jouent un rôle très important dans plusieurs processus neuronaux comme la mémoire, l'attention et les systèmes sensoriels, régions dont la connectivité est réduite avec l'âge, de même que les capacités cognitives. Les chercheurs se sont aperçus que ladite connectivité augmentait dans un groupe test parce que ce groupe test avait simplement à lire un peu d'un roman chaque soir. Et ce simple fait a augmenté les connexions dans le cerveau. Et tu vas me dire, mais oui, moi aussi j'adore lire. Mais j'ai pas le temps, avec la vie trépidante que j'ai. Quand veux-tu que j'ai le temps de lire ? Ça me mettra encore plus en retard sur mon planning déjà bien chargé. Ça pourra réduire mon temps en famille, etc. Plein d'autres excuses. Bon, certes, mais à chaque fois qu'on me dit j'ai pas le temps, je réponds toujours qu'on n'a jamais le temps. Il faut le prendre. Si je voulais fouiller à fond, j'aurais pas le temps de faire un podcast parce que j'aurais plein d'autres choses à faire. J'aurais pas le temps de passer du temps avec des amis parce que j'ai du boulot. Ou j'aurais pas le temps de bosser parce que j'ai des amis. Petite question pour toi qui m'écoutes. Combien de temps passes-tu chaque jour sur les réseaux sociaux ? Vraiment, sans jugement aucun. Bien. Dans ce timing, combien de temps passes-tu à scroller sans but, juste parce que tu as envie de penser à autre chose et que tu te laisses happer par ton écran, passant dans ce qu'on appelle le mode de doom scrolling, comme on dit. Ce qui te fait émerger un temps inconnu plus tard en te demandant ce que tu faisais, depuis combien de temps tu étais sur les réseaux. Est-ce que tu crois que tu pourrais passer une part non négligeable de ce temps sur un livre ? Ça va pas être très compliqué quand même. Et pourquoi pas sur un audiolivre ? Est-ce que tu travailles dans les transports ? Non ? Dans le métro, dans le bus, dans la voiture ? Ça pourrait être un bon moment pour sortir un livre ou un audiolivre. Même pour quelques minutes à peine. Je te demande pas de te plonger à dévorer un roman tout de suite, juste quelques minutes. Selon une étude anglaise, 6 minutes à peine suffisent pour faire baisser très notablement le stress. De 68% en moyenne. 6 minutes, ça se fait, non ? Tu ne veux pas, j'ouvre les guillemets, perdre ton temps à lire un roman ? Ok. Lis ou écoute un livre de dev perso, par exemple.
Des livres qui t'ouvrent des possibles, qu'ils soient romancés ou non. Ça peut te permettre de te sortir la tête de ce que tu fais là aussi. Même si ça te fait réfléchir, tu vas penser différemment. Tu vas te créer des chemins neuronaux. Je t'inviterai toujours quand même à prendre du temps à lire des fictions, des romans pour que tu t'évades. Mais si vraiment ton temps est ultra compté, je t'invite à lire des livres qui vont te développer mentalement, spirituellement peut-être aussi. Je pourrais t'en citer un paquet de ces livres. En voici quelques-uns. Tu peux écouter ou lire L'effet cumulé de Darren Hardy. Tout est parfait de François Lemay. Ou La prophétie des Andes de James Redfield. Et il y en a bien d'autres. Et beaucoup que tu peux trouver gratuitement sur YouTube aussi, si tu veux écouter ça en audiolivre. Actuellement, je lis La santé cellulaire du docteur Jean-Louis Vidalot, une personne formidable. Et aussi L'intelligence du stress de Jacques Fradin. De même qu'une introduction au chamanisme. J'alterne entre les trois. Alors toi qui m'écoutes, je t'invite à rajouter le point du jour à ta routine. Alors oui, depuis le début des épisodes, ça commence à faire un petit paquet de routines, je sais. Mais tu vas voir qu'au final, ça prend pas tant de temps que ça. Et que surtout, ça va te rendre super efficace pour toutes tes autres activités. L'entraînement de ton cerveau que tu vas avoir simplement en lisant quelques minutes par jour va être phénoménal. Tu vas apprendre des choses, tu vas muscler ton cerveau, tu vas être plus compétent à tout niveau, plus intelligent, plus réactif, plus prédictif peut-être même aussi. Alors d'ici le prochain épisode, fais-toi le plaisir d'implémenter chez toi cet acte d'auto-prise en charge. Quel plaisir de te poser pour lire ou écouter un livre quelques minutes par jour. Et je t'invite à me partager et à partager à tous les auditeurs et auditrices les livres qui t'ont marqué. Que ce soit des livres de formation, de dev perso, de fiction, des romans, peu importe. Ce qui t'a marqué toi, ce qui est important pour toi, j'ai envie de le connaître. Et si c'est quelque chose qui t'a marqué profondément, il y a de bonnes chances qu'en le communiquant, tu puisses à ton tour marquer profondément quelqu'un d'autre qui va écouter ce message. Alors, d'ici le prochain épisode, prends soin de toi. Prends plaisir à lire et à rajouter cette routine. Car à chaque moment que tu prendras pour toi, tu te feras un cadeau. Chaque moment où tu éprouveras du plaisir, tu ressentiras un peu d'amour, tu pourras ressentir en toi toute l'énergie dont tu as besoin pour maintenant et pour après. À très vite au prochain épisode. Merci.